Bonjour chers abonnés et à tous les curieux qui découvrent la chaîne. Aujourd'hui, je vous propose la découverte d'une maison de maître faisant partie d'un corps de ferme. On va commencer à rentrer là ici. Ici on trouve un frigo ouvert, vide. C'est un congélateur. Quelques vêtements de travail. Ici on rentre dans une cuisine. Ici on peut voir des placards avec de l'alcool, des liqueurs. Ici une petite cuisine, toute petite. Ah ben on voit août 2015. Peut-être des photos des anciens propriétaires. Petite cuisine, le four. Ah, il est tout pourri, tout crado. Il y a encore les poêles. Notre four. Ah, il y a une petite salle de bain là. Toute petite salle de bain. Avec un lavabo, un bidet. La petite cabine de douche. Et le meuble salle de bain. À côté de la cuisine, c'est assez bizarre. Donc ici, il y a cette belle cheminée, grande cheminée. Il y a un fauteuil dedans. Encore des placards. Avec de l'alcool encore. Et certains ustensiles de cuisine. Ici on peut voir un téléphone fax. Je sais pas si... Ouais, je pense que c'est un téléphone fax. Oui, c'est ça. Ce fauteuil. Oh. Ce canapé avec ce fauteuil ici aussi. Petit singe. Une toute petite chambre. Toute petite chambre avec ce petit lit. Et beaucoup de vêtements dessus. Ouais.
Ah, j'aime bien cette lampe. Ah, c'est la scène du Christ. Ici, on est dans le hall d'entrée. On peut voir ce bel escalier, cette belle cage d'escalier. Juste en face, on peut penser que c'était le salon, car on peut y voir ce guéridon et cette télévision couleur Philips. Il y a un placard au fond. Il y a beaucoup d'affaires pêle-mêle. Je vois une boîte de chocolat et une collection de bocaux assez impressionnante. Là encore une cheminée avec ces très jolies moulures. Ah oui, c'est très joli ça. Des oiseaux qui s'embrassent. Ce placard avec encore de l'alcool. C'est des cerises à la liqueur. J'aime bien. Dans cette pièce, nous avons trouvé une lettre datant du 24 juillet 1945, correspondance de Francine à sa nièce et filleule habitante de ce lieu. Ma bien chère Alicia, je suis bien en retard pour te dire combien j'ai regretté de ne pouvoir me rendre à le jour que tu m'avais fixé. L'autobus, qui était déjà comble, nous est passé devant le nez à tous ceux de sans s'arrêter. Je n'ai pas eu le courage de faire le chemin à pied et ai été obligé, donc, de retourner à la maison. Samedi dernier, j'étais à le boucher, le jeudi, m'avait dit « Votre nièce vous attendait l'autre samedi ». J'ai doublement regretté. Que faire? Prendre patience et attendre une autre occasion. Espérons que nous aurons un peu plus de chance. Nous avons toujours de fortes chaleurs. Tout sèche et nous n'avons presque plus d'eau pour les bêtes. Rosalie, toujours souffrante. Elle compte aller aux eaux de si elle peut trouver un logement. Tout est comble. À part ça, nous sommes tous en bonne santé. J'espère qu'il en est de même pour vous trois. Au nom de toute la famille, je vous embrasse toutes trois. Je m'arrête, c'est l'heure du courrier. Ta marraine, Francine. On a fait le bas, on a fait le rez-de-chaussée. On va monter. On tombe face à face à cette armoire. Ah, cette armoire qui a un numéro. Elle a un numéro comme si elle avait été prévue pour une vente. Honnêtement, je ne suis pas sûr que quelqu'un l'achète maintenant. Et à gauche, il y a cette chambre avec ce lit.
Un lit très rustique, mais je trouve plein de charme. Ouais, plein de charme. Ici, on peut voir un poêle qui a remplacé la traditionnelle cheminée. Bouteille de Grand Marnier. Voilà, un second placard. Avec beaucoup de vêtements. Cette armoire, oh, il y a de très jolis motifs. Joli. Le miroir commence à être piqué par l'humidité. On va aller en face, découvrir une autre chambre. Celle-là a été en partie vidée, on va dire. J'aime beaucoup cet ornement au-dessus. Très joli. Là aussi, une cheminée est présente. Il se lit avec son chevet. Un chevet qui était vidé. Toujours un placard attenant à la chambre. Là aussi, avec des affaires. Et collé à cette chambre, il y a une autre pièce qui est aussi une chambre. Avec un lit. C'est un lit métallique. C'est très rustique, c'est très beau. Et je trouve ça très beau. Ah, et pareil, il y a un numéro. Ouais, c'était du mobilier qui était prévu pour une vente. Quand on vous montre un petit peu cette cage d'escalier que je trouve très belle. J'espère que vous partagez mon avis. Là, ici, on peut y voir un ancien fourneau. C'est un ancien fourneau à bois pour faire la cuisine. Et là, qu'est-ce que c'est? Oh, ce magazine. C'est Jean Marais. On voit Jean Marais en couverture. Et c'est magnifique. J'aime bien. Waouh. Ici, on rentre dans une nouvelle chambre. Avec cette table, ce guéridon. Ça, c'est une robe. Et on trouve ici un moine qui permettait de réchauffer le lit dans les périodes d'hiver. Et ce lit, un lit bateau. Ah, d'accord. Et un autre moine suspendu.
Ah, j'aime bien cette pièce. C'est un petit lit. On dirait presque un lit d'enfant. D'ailleurs ici... Dans ce coin-là, il y a une balance. Ah, une image pieuse. On dirait presque une chambre de fille. Hein, une petite fille. Et on arrive dans une autre chambre. Ah ouais. Toujours pareil, ce lit très très rustique. Hein. Nous sommes dans une propriété agricole, donc une ferme. Là, il y a un cadre vide. Et ici, à nouveau, une image pieuse. Et ce meuble qui a subi les affres du temps. L'exploration de cette maison se termine. Nous sommes heureux d'avoir pu trouver un petit peu d'histoire de ce lieu. Continuez nombreux à apprécier la chaîne, à liker, commenter et à vous abonner si cela n'est pas encore fait. Cela est totalement gratuit. Je vous propose quelques photos en musique de cette belle maison de maître. À très bientôt pour de futures découvertes.